Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Véronique Ville, hypnothérapeute. Le thème de cette séance est la confiance en soi. Avant de commencer, vous pouvez réaliser 5 minutes de cohérence cardiaque si vous le souhaitez. Et je vous conseille de vous installer dans un lieu au calme, de prévenir votre entourage éventuellement afin de ne pas être interrompu. Et également de faire en sorte de ne pas être interrompu par toute sonnerie, téléphone et autres. Au niveau de l'installation, je vous recommande tout simplement de vous allonger. Ou si vous souhaitez faire la séance assis, faites en sorte que votre tête puisse reposer sur un appui et d'allonger vos jambes et vos membres, tous vos membres, décroisés. Nous allons pouvoir commencer. Vous pouvez choisir de fermer les yeux et de simplement écouter ma voix. Ma voix ou les silences entre les mots. C'est comme vous préférez. Tout ce que vous avez à faire, c'est de ne rien faire et de laisser le corps ici, un instant, pendant que l'esprit peut choisir de s'éloigner un peu ou beaucoup. C'est comme il préfère, pour mieux faire une pause, car c'est de cela qu'il s'agit. Une partie de vous se demande peut-être encore pourquoi vous avez choisi de débuter l'écoute de cette séance d'hypnose. Et peut-être une autre, au fond, ressent qu'elle a besoin de se détendre. Et d'en détendre, c'est la tendresse qui nous donne l'envie de nous fondre dans une bulle de douceur, de déconnecter les zones du corps dans lesquelles la tension est présente. Peut-être est-ce dans la gorge, peut-être est-ce dans le ventre ou la nuque. Et plus on ressent la tension dans ces zones, et plus on observe que la relaxation est déjà présente à d'autres endroits. Et plus on ressent l'absence de tension dans ces autres endroits, peut-être même l'absence totale de sensation, et plus la respiration s'apaise. Et plus la respiration s'apaise, et plus le relâchement gagne du terrain. Peut-être pourriez-vous imaginer un endroit de nature que vous aimez. Vous pourriez commencer par sentir au travers de vos paupières la lumière et l'atmosphère de l'endroit. Et peut-être les paupières vibrent déjà à cette simple évocation, ou peut-être pas, et c'est parfait ainsi. Et plus les paupières vibrent, et plus vous ressentez le bien-être s'étendre en vous. Connectez-vous aux éléments familiers de ce lieu. Puisez l'énergie. Elle remonte par vos pieds. Et plus vous vous concentrez sur les sensations dans vos pieds, et plus une autre partie de vous s'éloigne, se fond dans la détente, alors que je m'apprête à débuter cette histoire. Je voudrais vous parler de Valentine, une jeune femme qui avait toujours fait de son mieux pour avancer dans la vie. Comme tout le monde, elle avait rencontré des moments plus faciles que d'autres, mais elle s'était toujours accrochée. Dans la vie, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Elle le savait. En riant, avant de débuter chaque journée de travail,
Elle disait à ses collègues à la machine à café: « Je me demande à quelle sauce on va être mangé aujourd'hui. » Alors, pour que ça se passe le mieux possible, elle ne laissait rien au hasard. Chaque micro-décision qu'elle prenait était l'occasion d'une réflexion poussée. Elle pesait le pour et le contre en essayant de se mettre à la place de chaque personne sur laquelle la décision aurait un impact pour être le plus juste possible. Dernièrement, son patron lui avait demandé d'organiser le repas de Noël au bureau. Il lui avait laissé le choix du menu et de trouver un cadeau personnel pour chacun. Il lui avait confié à quel point il était débordé et elle n'avait pas pu refuser, évidemment. Mais elle en faisait des cauchemars la nuit. Depuis des semaines, l'angoisse montait et elle craignait tellement de décevoir tout le monde le jour J qu'elle redoublait d'efforts. Elle ne parlait plus que de ça. Et même quand elle n'en parlait pas, c'est comme si une partie de sa tête ne cessait de revenir en boucle à l'objet de ses tracas. Je crois qu'une partie d'elle se disait que penser à ce sujet en permanence, c'était comme une manière de garder le contrôle dessus. Quelques semaines plus tard, pourtant, une chose inattendue s'était produite. Elle avait été reçue par la responsable des ressources humaines et on lui avait appris son licenciement économique. Elle s'était sentie profondément bouleversée. Pourquoi la choisissait-on, elle ? Parce qu'elle était la dernière arrivée, apparemment. Mais quelque chose en elle ne pouvait le croire. C'était épouvantable. Les jours qui suivirent étaient particuliers. Tout le monde savait qu'elle partait. Il lui semblait qu'on la regardait différemment. Et un matin, à la machine à café, alors qu'elle parlait avec la secrétaire, un de ses collègues arriva et, sans même la saluer, prit l'autre par le bras, avant de partir, sans même un regard. Je crois que c'est à ce moment-là qu'elle s'est sentie comme transparente, totalement exclue. Elle avait l'impression que la vie continuait sans elle, qu'elle se déroulait sous ses yeux, mais qu'elle n'en faisait pas partie. Le jour du repas de Noël, tout était parfait, et personne ne semblait se souvenir que c'était elle qui avait tout organisé. Elle était assise à table, bien pâlotte, et incapable de dire un mot. Elle n'avait plus la parole. Elle était comme vidée. C'est comme si on lui avait tout volé. Cette nuit-là, Valentine fit un drôle de rêve. Elle était sur une plage, assise en train de regarder l'océan, quand une petite fille surgit avec sur le dos un sac. Elles avaient la même chevelure brune et les mêmes grands yeux. La petite ouvrit le sac et en sortit des pièces en bois peint, toutes décorées de ses mains d'enfant. Valentine la regardait construire le premier étage d'une jolie maison carrée, comme elle les aimait. Elle avait toujours rêvé d'en avoir une comme cela, avec une pièce où elle pourrait faire un atelier. Mais paf! La maison s'écroula. La petite fille ne se découragea pas et recommença. Elle mettait un soin infini à emboîter les pièces en douceur. Elle arrêtait presque de respirer pour faire les plus petits mouvements. Elle était dans des positions plus qu'inconfortables, mais sans cesse et malgré ses efforts, la construction s'écroulait. Et plus la petite échouait, plus son visage se fermait. Valentine sentait la tristesse monter en elle.
sa gorge se serrait à mesure que la frustration s'accumulait. Et puis, au bout de la 10e tentative, elle vit des larmes couler le long de ses joues. L'enfant insistait sans comprendre que ce n'était pas elle qui en était la cause, mais le sol trop meuble sur lequel elle essayait de construire. Il fallait renforcer la base pour garantir l'équilibre de la construction. Quand Valentine ouvrit les yeux, elle se souvenait du rêve dans le moindre détail. Et quand elle se demanda quelles étaient les fondations de sa confiance en elle, l'image de ses parents lui apparut. Leur divorce avait été la conclusion d'années de dialogues aussi maladroits qu'infructueux, et de disputes auxquelles elle avait assisté impuissante, avec son âme d'enfant. Je crois que c'est à ce moment-là qu'elle a compris que les racines de son manque de confiance en elle avaient pris son départ de cette situation. Elle avait eu l'impression d'être invisible pour eux. Elle s'était sentie abandonnée. Et elle avait essayé d'être la petite fille la plus parfaite, dans l'espoir que ça les rassemble. Mais ils s'étaient séparés. Elle avait eu un tel sentiment d'échec et de rejet du haut de ses 3 pommes. Elle avait tellement souffert que depuis, sans s'en rendre compte, elle avait continué de faire passer en premier les autres et leurs désirs. Elle continuait de croire qu'elle n'avait pas le droit au bonheur. Sa confiance en elle, telle la maison carrée, avait été érigée sur un banc de sable meuble. Et c'est grâce à ce licenciement qu'elle en prenait conscience. Je crois que c'est à ce moment-là qu'elle réalisa qu'elle ne pouvait pas s'épanouir tant qu'elle ne comprenait pas que le seul bonheur dont elle était responsable était le sien. Alors, les jours suivants, Valentine s'est appliquée à se demander de quoi elle avait vraiment envie, ce qui lui faisait vraiment plaisir. Elle se rendit compte qu'elle se connaissait assez mal en fait. Elle n'avait jamais vraiment pris la peine de se mettre au centre de sa vie. Alors, chaque matin, sans réfléchir, spontanément, elle se demandait « Et si je veux être plus heureuse aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais faire ? Et si j'accepte mes peurs aujourd'hui, mais que je refuse de prendre mes décisions en fonction d'elles, qu'est-ce qu'il me plairait d'expérimenter ?» Et c'est comme ça qu'elle découvrit un des secrets du bonheur. Expérimenter, accepter d'essayer sans juger du résultat, juste pour mieux se connaître et pour pouvoir évoluer, grandir. C'est comme ça qu'elle est sortie de sa zone de confort. Elle a fait une initiation à la création de bijoux et puis finalement, elle a décidé de se lancer dans une formation de joaillier. Quelques mois plus tard, elle emménageait dans la maison carrée de ses rêves et elle y avait même son atelier. Je crois que parfois, nous devenons nos propres tyrans, qu'il y a une voix intérieure qui s'impose, prend beaucoup de place et passe son temps à exiger de nous. Elle exige tellement fort que parfois, nous avons peur d'oser d'aller de l'avant, d'oser essayer autre chose et de nous aventurer sur un nouveau projet. Alors, on ne se sent pas libre d'être nous-mêmes. Je crois que le secret, c'est de comprendre que l'échec n'existe pas. Soit j'apprends, soit je gagne en réalité. Et surtout, à chaque fois que j'expérimente, je me permets de me connaître vraiment dans une situation que je vivais jusque-là uniquement dans ma tête. Combien de fois s'est-on imaginé le pire
face à une situation qui nous stressait? Et combien de fois ce scénario catastrophe s'est-il réalisé? Bien souvent jamais. Et par contre, en faisant ces nouvelles expériences, on se donne une chance de découvrir une nouvelle chose qui nous rende heureux. Et d'autres fois, cette voix qui parle directement le langage de nos peurs devient si forte que nous la laissons décider de nos actes. Le secret, c'est de s'aimer totalement, même avec nos défauts, avec nos parts d'ombre, d'accepter de les voir et d'arrêter de nous juger pour pouvoir justement nous dépasser, nous améliorer. Nous pouvons ainsi saisir tous les moments inconfortables comme des occasions à grandir. Imaginez maintenant que vous devenez architecte de votre vie. Elle est semblable à une maison, un château, peu importe l'édifice que vous souhaitez. Vous avez choisi? Très bien, alors maintenant, rendez cet édifice parfait pour vous, en taille, en apparence, en aménageant tout ce qu'il faut à l'intérieur et à l'extérieur, exactement comme cela, c'est très bien. S'il y a des choses à réparer ou à embellir, vous le pouvez. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'utiliser le pouvoir de vos pensées créatrices. Voilà. Maintenant, imaginez que vous soufflez une immense bulle d'un savon magique. Elle est immense, cette bulle, avec de magnifiques reflets violets et bleus. Solide, elle englobe entièrement votre édifice qui se trouve au centre d'elle en suspension. Vous pouvez vérifier le sol dessous maintenant. Est-il suffisamment solide? Est-il sain? Vous pouvez voir toute une équipe de mini-vous, des ouvriers en train de couler une dalle de béton bien solide. Du béton à prise rapide d'un nouveau genre qui viendra renforcer la solidité de l'édifice de votre vie. Une fois sec, il est aussi solide que du marbre indestructible. Vous pouvez en tester la solidité. Voilà. Le manque de confiance en vous, en la vie, c'est terminé. Imaginez-vous dans quelques jours, dans quelques heures, vous vous sentez plus solide face à l'existence. Vous avez compris que ce sentiment vient de l'intérieur et ne dépend de personne d'autre que de vous-même. Vous vous connaissez de mieux en mieux et vous osez être vous-même. Vous prenez des décisions en accord avec vos valeurs et votre être tout entier. Cela vous rend heureux et vous êtes épanoui. La bienveillance envers vous-même vous permet de dépasser vos peurs, d'accepter les imprévus. La vie prend une nouvelle perspective et vous entreprenez de nouveaux projets. Je vais maintenant remercier votre inconscient pour tous les changements qu'il va faire dans votre vie, au meilleur rythme pour vous. Et si vous le souhaitez, d'ici quelques instants, vous allez pouvoir revenir en douceur à la réalité. Vous ressentirez que vous avez déjà gagné en confiance en vous et que les doutes et les peurs se sont miraculeusement envolés. Vous allez sentir à quel point c'est agréable d'être détendu, serein. Et vous serez plus que jamais
à l'écoute de vos besoins. Et quand vous le souhaiterez, au rythme que vous souhaitez, vous allez pouvoir revenir à la réalité et réouvrir les yeux tout doucement.